Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie du maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, Roberto Blondin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite en studio. Ça fait toujours plaisir. Alors, on a une longue liste de sujets aujourd'hui. Il se passe des choses à Sainte-Thérèse de Gaspé. Ça fait un an. Ça fait un an que je t'ai élu le 5 novembre. Exactement. Donc, on a exploré les possibilités de la ville de Sainte-Thérèse. Puis là, on met des actions concrètes. Absolument. Première chose qui est frappante quand on arrive à Sainte-Thérèse de Gaspé par les rangs. La route a complètement été refaite. Donc, ça a été un projet que vous avez mené au cours de votre première année de mandat. Est-ce que vous voulez me parler un peu des travaux qui ont été faits? Tout simplement, les travaux ont été faits à l'intérieur d'un programme. Le programme s'appelle AIRL. C'est-à-dire? C'est sur la voirie locale, c'est le volet accélération. Autrement dit, nos routes ont été accessibles à ce programme-là. Okay. Donc, on a analysé la possibilité que Sainte-Thérèse de Gaspé se fasse la majorité des routes, parce que c'est quand même un programme qui est avantageux. On parle de 75 % des coûts initiaux. Donc, 75 % des coûts sont couverts par le programme. Sont couverts par le programme. Okay. On parle d'un montant de 1 055 864 $ qui a été financé par le gouvernement à 60 %. Gros modo, ça nous donne 240 quelques mille. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a asphalté 7,19 km. Quelles routes ont été asphaltées pour ceux qui connaissent la géographie? Oui, il y a le chemin du Gosselin, il y a la route Cyr, la route Berthelot et la route Mercier. C'est 4. Mais là, on parle de quand même 80 % des routes dans Sainte-Thérèse qui a été asphaltée. Vous savez que la route de Saint-Isidore, c'est une voie de contournement de la 132, donc c'est le ministère. Et puis, automatiquement, la 132, c'est le ministère. C'est toutes nos rues municipales qui sont asphaltées. Là, il reste deux rues. Il reste la rue du Havre, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas le coin, c'est la route pour aller sur le Lièvre Mécanique Sport. Puis, il y a la route où je reste, la route du village. On a fait encore des demandes. Tu prends la route du Havre, on a fait une demande, possiblement qu'elle va être acceptée. Ça va être en 2020 qu'elle va être asphaltée. Sinon, malheureusement, la route du village n'est pas accessible à ce programme-là. Mais quand même, on a, au niveau d'un programme, des taxes d'essence. Où est-ce qu'on est capable, après qu'on a tout fait, ce qui est aqueduc et égout, on peut prendre ces sommes-là puis les mettre dans les pavages de route. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est de vraiment, en 2020, d'asphalter les deux en même temps, la route du Havre et puis la route du village. Avec les travaux nécessaires, on ne parle pas juste d'asphaltage. Il faut mettre des ponceaux. Il faut voir avant si on ne peut pas asphalter une route, puis 2 ans après, faire des coupures. Oui, s'il y a des problèmes de structure en dessous, il faut... Oui, c'est justement. Ça fait qu'on va tout analyser ça. Puis, dans le gros du possible, j'aimerais ça qu'il y ait 100 % des routes à Sainte-Thérèse qui soient faites. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais vraiment ça parce que je trouve que c'est une nécessité et c'est une qualité de vie. La personne qui prend soin de sa maison, qui s'assure que sa maison est propre, puis on demande ça, à nos concitoyens de garder leur maison propre, de mettre des beaux matériaux, mais en même temps, notre responsabilité, nous autres, c'est d'avoir des routes potables, puis d'avoir des routes belles. Puis je pense que c'était une de nos priorités, puis on a déjà 80 % de réalisé. Très bien. Donc, vous disiez que vous aviez des projets avec la taxe sur l'essence pour la route du village, la route du Havre. Avec la taxe sur l'essence qui a été reçue, qui a été perçue ces dernières années, vous avez aussi réalisé d'autres projets dernièrement? Oui, mais on parle de la taxe sur l'essence 2014-2018 qui finissait. On a eu un petit prolongement, mais c'est surtout au niveau de l'aqueduc et égout, station de pompage, pompe à changer. Donc ça a été fait déjà? Oui, ça a été fait. Les derniers vont être faits ce printemps. Parfait. Donc, quand vous parlez d'une station de pompage, est-ce qu'elle a été reconstruite ou elle a été rénovée? Qu'est-ce qui a été fait? C'est parce qu'elle a été refaite, mais avec des normes
actualisée. OK. Autrement dit, quand elle a été faite, on n'avait pas les mêmes normes. Là, je vais vous donner un exemple au niveau des gaz pour un espace clos. Quand ils ont construit ça, là, 10-12 ans, ce n'était pas prévu, ça. À cette heure, c'est une obligation de l'architecte pour mettre ça. Si c'est un espace clos, ça prend un système de ventilation où il faut complètement séparer le niveau électrique avec la chambre pour pas qu'il y ait une explosion, qu'il y ait du méthane qui... Donc, maintenant, tout est mis aux normes. Tout est mis aux normes. On va les refaire au complet. Si on parle la route des Cires, ça va dans l'autre taxe d'essence. Si on prend la route du quai, ben, ça va se faire ce printemps. Le revenu associé à la taxe d'essence, ça se chiffre à peu près combien? Nous autres, Sainte-Thérèse, c'est 667 424 Par tranche de 4 ans? par tranche de 4 ans. OK. On a su dernièrement que ça avait été reconduit. On va voir les normes, mais ça devrait être sensiblement la même affaire. Mais un coup qu'on va avoir tout fait, parce que la priorité de la taxe d'essence, c'est vraiment l'aqueduc et l'égout, les infrastructures de ça. Un coup que c'est tout fait, on peut présenter au gouvernement au niveau de l'asphaltage des rues ou d'autres affaires qu'on trouve importantes dans notre municipalité. On est capable. Mais avant ça, on n'est pas capable. Il faut se mettre à jour dans les axes prioritaires et ensuite, on peut bénéficier du reste. Oui, c'est en plein ça. C'est une façon de faire. Ça, c'est le gouvernement qui nous impose ça, cette façon de faire-là. On ne peut pas mettre l'argent n'importe où. Donc, ça va être un dossier qui va être à suivre au cours des prochaines années. Oui. Il y a du nouveau aussi du côté de la politique familiale à Sainte-Thérèse-de-Gaspé? Oui, bien écoute, on veut faire des rencontres parce que je trouve que ce qui est important à Sainte-Thérèse, c'est que, il faut le dire, c'est que dans 2 ans, ça va faire 90 ans que la municipalité de Sainte-Thérèse existe. Ça veut dire que ça a été fondé en 1930. Ils ont pris un bout de Cap d'Espoir et un bout de Grande-Rivière, Saint-Isidore, ils ont mis ensemble et ils ont fondé la municipalité de Sainte-Thérèse. 90 ans, ça se fait. Il y a encore du monde qui sont vivants. Donc, on va se servir de la politique familiale pour rencontrer le monde, pour voir s'ils veulent, pour former un comité, pour fêter, dans des actions précises pendant l'année. Quand on parle de l'été, bien, c'est sûr, c'est estival, mais il y a aussi de la parenté qui peut venir à Sainte-Thérèse. On peut faire des activités, des soupers, des rencontres. On peut aussi, en automne, faire, dans chaque saison, il va y avoir une activité dédiée au 90e de Sainte-Thérèse, avec des souvenirs, avec des albums photos, avec des renouvellements de vœux de mariage. Je donne des exemples comme ça, là. Mais ça peut être fait, puis je pense que l'ensemble de la population de Sainte-Thérèse va être content qu'on fête cette si belle municipalité qui s'est maintenue debout, puis qui est présentement au niveau de l'emploi, puis au niveau de la transformation de poissons, une des principales dans la MRC de Rocher-Percé. Avec Grande-Rivière, mais nous, en termes d'usine et de capacité, on est vraiment la principale. Puis 90 ans, vous avez encore des gens qui se rappellent de la naissance de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ou du moins qui l'ont vécu. Bien, c'est ça qui est important, parce qu'il ne faut pas attendre à 100 ans. Non, à 100 ans, c'est limite. C'est vraiment limite à 100 ans. Mais à 90 ans, il y a du monde qui ont vécu. Regarde, j'ai vu une photo, moi, qu'il y avait un pont couvert à Sainte-Thérèse. Ah oui? Anciennement, il y avait un pont couvert. À quel endroit? Où est-ce que... pas loin de l'hôtel de ville. Oui. OK, là où le ruisseau passe, c'est c'était un pont couvert. Oui, c'était un pont couvert. On parle des années 30. Mais ça, c'est des photos que le monde va aimer voir. On pourra avoir une exposition de photos anciennes. Il va s'échanger des souvenirs. Il va s'échanger des souvenirs par des parents, des grands-parents, puis des enfants aussi. Parce que quand on parle d'une fête de municipalité, c'est intergénérationnel. C'est que tout le monde veut y participer. Donc, je pense que c'est important, puis je lance un appel à tous pour qu'un comité soit formé. C'est sûr que la ville va être là, mais qu'un comité soit formé de concitoyens pour mettre en place une fête dans 2 ans. On a le temps. Dans 2 ans, avoir une fête pour fêter les 90 ans de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Ce qui risque d'être fort intéressant d'ailleurs. Mais en même temps, on se sert de ça pour avoir l'avis du monde. Parce que quand on parle de 90 ans, on parle aussi de renouvellement. Qu'est-ce qu'on veut pour les 50 prochaines années dans notre ville? Qu'est-ce qu'on veut en tant que concitoyen? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans notre ville pour attirer des nouveaux arrivants, pour avoir une meilleure qualité de vie? Si on est capable de poser ces questions-là, parce qu'on est rendu à 90 ans d'existence,
Donc, en même temps, on fait un point de chute qu'on dit, ben là, on part de là, puis dans les 50 prochaines années, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour votre municipalité? Donc, ça va tout se permet faire de repartir, de faire de l'activité un tremplin, si on veut. C'est en plein ça. Très bien. Maintenant, vous organisez un concours cette année, c'est nouveau à Sainte-Thérèse de Gaspé, un concours de décoration de Noël. Ben, je pense que c'est important. Hein. J'ai proposé ça à mon conseil de ville, puis ils ont accepté. C'est un concours de décoration de Noël parce que je trouve que dans une municipalité ou dans un village, quand c'est décoré, là, ça donne comme une motivation. Si ton voisin se décore, tu vas porter à décorer. Puis j'ai dit, pourquoi pas faire un petit concours? Un petit concours. Les prix, c'est 250 $ pour le premier prix, 150 $ pour le deuxième et 100 pour le troisième. Bon, on commence de même. Puis on demande à la population de décorer leur maison. Puis c'est un peu je reviens encore tout le temps sur le sens intergénérationnel, mais les enfants de l'école de Sainte-Thérèse ont été à partir de ça. Ils vont arriver chez eux avec un papier. Chaque personne va recevoir une lettre dans leur poste pour les inciter à participer au concours de Noël. Donc, ce concours-là, les gens ont jusqu'à quelle date pour avoir installé les décorations? Ah, il n'y a pas de date, mais la semaine de Noël, ça va tout être jugé. D'accord. Autrement dit, du 20 au 23, ça va tout être fait. Il va y avoir des gens qui vont sillonner les rues pour aller voir. C'est justement, il va y avoir des jeunes, des moins jeunes. Je mets ça tout le temps en 3 classes. Il va y avoir un adolescent ou un préadolescent. Il va y avoir une mère ou un père de famille de 30 à 40 ans. Puis il va y avoir une grand-maman aussi. Parce que dans les décorations de Noël, oui, les lumières, c'est beau. Mais les sapins, c'est beau aussi. Puis les cloches de Noël, c'est beau aussi. Donc, tu as un peu 3 volets. Puis c'est les personnes, il va y avoir 3 personnes, 3 juges qui vont juger. Et le 23 décembre, on va donner le gagnant. Les 3 gagnants. Vous allez l'annoncer de quel moyen? Est-ce que ça va être à l'hôtel de ville ou les gens vont être appelés? Ils vont être appelés, puis ça va être dit dans les divers endroits. On peut penser à la TV communautaire, on peut penser à la station de radio locale, que ça va être annoncé que le gagnant. Mais il faut être créatif un peu là. Il faut oser, là. J'ai rien contre le gros Papa Noël gonflant. Papa Noël gonflant. Ça fait partie des décorations. Ça fait partie des décorations, c'est beau, là, mais être créatif puis mettre quelque chose en place avec son enfant ou sa mère, là, c'est quelque chose de beau aussi, là, puis c'est toi qui l'as créé. Allez-vous donner l'exemple avec votre demeure aussi? Oui, j'ai une bonne idée. Moi, ça va être vraiment spécial. Ah oui? On va passer devant chez vous. Maintenant, avec la ville de Grande-Rivière, on va rester dans la thématique hivernale, vous êtes en train de voir à l'installation d'un nouveau sentier. Dites-moi, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bien, écoutez, on a été approché par la ville de Grande-Rivière l'année passée pour acheter un snow dog. Qu'est-ce que c'est un snow dog? Bien, c'est tout simplement un genre de traceuse, de dameuse motorisée. OK. Donc, comme pour les pistes de motoneige. Comme pour les pistes de motoneige, mais beaucoup plus petits. OK. Puis ça, c'est pour les vélos. Okay. Les vélos. Pour les fat bikes. C'est ça. C'est avec des grosses roues. En hiver, ouais. Puis je pense qu'il y a une tendance ici à la MRC. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Puis c'est vrai que c'est plaisant de faire du vélo l'hiver quand c'est damé et tout ça, là. Il n'y a rien de plus beau de se promener dans le bois l'hiver, là. Donc, ils nous ont approchés. L'OTG a embarqué. La ville leur a donné un coup de main. Il va y avoir 2 points. Il va y avoir Sainte-Thérèse, OK? Grande-Rivière. Après ça, ce qu'on essaye de faire, c'est relier les deux villes ensemble, la municipalité puis la ville, pour faire en sorte qu'il y a plusieurs kilomètres. Donc, quand vous allez partir d'un point, vous allez avoir plusieurs kilomètres à faire. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui va se réaliser cet hiver? Oui, parce qu'on a commencé, le directeur de la ville, Ken Moreau, nous a proposé ça l'année passée. Donc, les sentiers vont partir de quel endroit? Ils vont partir de l'OTJ. D'accord. OK? Pour nous autres, Grande-Rivière, on pense que ça va partir pas loin de la Croix ou quelque chose. Puis, mais je sais qu'il y a un privé qui est intéressé, le Vorace. Je pense qu'il y en loue aussi. OK. Donc, ils vont avoir une collaboration entre la ville de Grande-Rivière et le Vorace. Donc, ce sentier-là va permettre aux amateurs de vélo de pratiquer leur sport en hiver.
C'est pas nouveau qu'il y ait des collaborations entre Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé pour toutes sortes de projets d'ailleurs. Donc, j'imagine que les discussions doivent aller assez bien. Oui, ça va bien. Écoute, on est de nouveau, moi et Gino. On a une belle collaboration. Puis aussi, ce qu'on pense, nous autres, c'est de donner le plus d'activités possible dans la mesure de nos moyens à nos concitoyens. Puis quand on peut faire des efforts concertés ensemble, les deux villes, on le fait, puis c'est tout à fait normal. Ce qu'on veut, c'est que le monde participe au maximum, puis qu'ils soient heureux là, dans leur façon de faire. Je pense que c'est tout à fait logique là, qu'on participe dans certains projets ensemble. Puis ce projet-là, moi, je le trouve beau. Je trouve que ça peut toucher une gratte d'âge, si tu veux. Puis en même temps, mais tu sais, on sait que l'été, en Gaspésie, tout le monde travaille fort. Tout le monde travaille fort, travaille 7 jours par semaine, soit au niveau touristique, soit au niveau des usines, tout ça. Tandis que c'est l'hiver qui ont le temps de profiter de la nature. L'été, la personne qui travaille 7 jours par semaine, quand il y a une journée de congé, c'est pas pour aller faire du vélo. En tout cas, je pense Pour aller pas. faire du lavage. Puis du... Ben, c'est ça. Du lavage, tout ça. Ça fait que ça donne la possibilité de profiter, de connaître son coin. Puis je pense que ça rentre tout à fait dans l'objectif que les maires sont fixés à la MRC. C'est vraiment développer le tourisme d'hiver et les activités d'hiver pour que le maximum de la population puisse faire du sport. Développer également les activités physiques avec la politique sportive, ça doit cadrer aussi. Oui, C'est oui. ça. Oui, totalement. Maintenant, autre dossier hivernal, la route des Rameaux. L'année dernière, on sait qu'il y avait eu tout un débat autour du déneigement de cette route-là. Il y a des chalets qui sont situés un petit peu plus loin le long de cette route. Dites-moi, où est-ce qu'on en est avec le dossier? Je pense que ça n'a pas bougé vraiment. On avait eu espoir l'année passée avec... on a eu une table de concertation, si on peut dire comme ça, avec la ville de Grande-Rivière, avec les motoneigistes, avec un représentant des chalets dans le coin de Grande-Rivière. Pouvoir avoir un genre de consultation, voir si c'était possible que les deux villes se partagent l'ouverture. Ça n'a pas été possible parce qu'au niveau de Grande-Rivière, ben, il y a eu des choses qui ne sont pas concrétisées parce que quand tu ouvres une route, ça te prend des revenus quand même. Puis je pense que ça n'a pas marché avec les chalets. Donc, ils sont retirés, puis c'est tout à fait normal. Nous, en tant que municipalité, on n'a jamais ouvert la route une fois, là, plusieurs années, parce qu'ils voulaient voir combien ça coûtait. Okay. Donc, on ne l'ouvre pas, on ne l'ouvrira pas. Mais par exemple, il faut avertir les personnes qui vont l'ouvrir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Ils doivent savoir qu'ils ont la responsabilité de demander à la ville l'autorisation d'ouvrir. Ils ont la responsabilité de prendre une assurance responsabilité pour s'assurer, là, parce que c'est un chemin public. Puis s'ils ne le font pas, ils ont entièrement toute la responsabilité s'il arrive un accident. Puis ça, c'est sérieux. C'est sérieux pour les personnes qui... Donc, si un privé arrive avec son tracteur, dit « je vais ouvrir la route », c'est lui qui est responsable en cas d'accident, s'il y a des blessés, des dommages, tout ça. Ah oui, parce que nous autres, la ville de Sainte-Thérèse, ça a bien établi qu'on ne l'ouvre pas. On a une motion, on a un règlement qu'on ne l'ouvre pas. Puis, en bon père de famille, quand je dis en bon père de famille, on a averti par 3 pancartes, un avis public, qu'on ne l'ouvre pas. Mais on dit dans cet avis-là, si vous voulez l'ouvrir, si vous avez des chalets en là, puis vous voulez l'ouvrir, fournissez-nous une preuve d'assurance, responsabilité. Ouvrez-la selon nos règlements d'entretien, parce qu'il faut quand même que l'ouvrir d'une façon convenable, les mêmes règles ou règlements qu'une ville aurait, OK? Au niveau de l'ouverture, la largeur de l'ouverture, oui. Au niveau des abrasifs, quand c'est glacé, tout ça. Après ça, là, demandez-nous la permission, puis on va vous donner la permission. Mais si vous ne le faites pas, puis vous ouvrez quand même, puis vous dites, la ville ne peut pas m'empêcher d'ouvrir. Ben, écoutez, on a fait ça l'année passée, là. C'était le chat et la souris. On fermait la route parce qu'on pensait que c'était dangereux, puis il y a des bons Samaritains qui allaient l'ouvrir. On s'est assuré cette année, avec notre
notre mutuelle d'assurance, qu'on avait agi en bon père de famille. La mutuelle d'assurance nous dit qu'on n'a plus aucune responsabilité. À chaque année où on va faire la même affaire, on n'a plus de responsabilité. Par contre, la personne qui va ouvrir la route, s'il y a quelque chose qui arrive, si c'est prouvé qu'une personne X l'ouvre, elle aura la responsabilité, elle a le fardeau de prouver le pourquoi qu'elle a ouvert, puis pourquoi qu'elle n'a pas pris d'assurance. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de grave parce que il peut rien arriver, mais il peut y avoir mort d'homme. Il peut y avoir deux cyclos qui se rencontrent ou un véhicule avec une motoneige parce qu'il y a plusieurs chalets en rapport. Fait que je vous demande de faire les choses correctement. Correctement, ça veut dire venez nous voir, demandez-nous, donnez-nous une preuve d'assurance, puis ouvrez-la d'une façon convenable en suivant notre règlement que la Ville ferait. Le règlement au niveau de l'ouverture, la largeur des abrasifs, puis tout ça. Puis on va vous donner. Sinon, on n'est pas responsable. S'il y a quelque chose qui arrive, les personnes qui vont ouvrir vont avoir la totalité de la responsabilité. Très bien. Maintenant, sur une note toujours hivernale, un autre sujet complètement qui n'a pas directement de lien avec la ville, mais c'est une activité qui va avoir lieu à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il y a des cours de motoneige cet hiver? Oui, il y a un comité qui s'est mis en place, un comité informel avec l'OTJ. Et puis il y a des courses, parce que le monde m'a demandé, Roberto, là, 15 ans, il y avait des courses à Sainte-Thérèse 20 ans. Donc, il y a des personnes qui ont voulu remettre ça en place, puis moi, j'y participe. Je trouve que c'est intéressant parce que... Des courses ou des cours? Des courses. Ah, des courses, OK. J'avais compris des courses pour ça. Des cours de motoneige. Oui. Donc, il va y avoir des courses à l'OTJ. Des courses, oui. Des courses sur fond de neige. OK. On est vraiment bien organisé. Je pense qu'on a vraiment un bon front. Là. Écoute, je tiens à remercier Nicole Desbeaux parce qu'il nous fournit son terrain adjacent. Je veux dire, ce qui est intéressant de la façon que ça va être fait, c'est que c'est collé sur l'OTJ. Okay. Donc, la personne qui va venir voir des courses de skidoo, en même temps, son enfant va pouvoir aller patiner. OK, donc ça va être un lieu où différents amateurs de sport vont pouvoir venir. Oui, parce que juste en arrière de l'OTJ, c'est là que les courses vont se faire. Okay. Donc, tu vas avoir accès, des fois, quand tu vas dans les courses, dans des champs, c'est pas évident, tu vas avoir accès à un endroit chauffé, aux toilettes. Tes enfants, si tu veux te réchauffer, prendre un jus, tout ça, tu vas être capable de le faire. Tes enfants, ils vont pouvoir aller patiner, avoir du fun. Ça fait que c'est un lieu qui va être pour toute la famille. Puis je pense que c'est un besoin. On voit qu'il y a plusieurs couches un peu partout. Puis je pense que Sainte-Thérèse, avec l'historique qu'il y avait au niveau des courses pour une quinzaine d'années, on va reprendre notre place. On veut faire quelque chose de permanent et de sécuritaire. L'important, c'est ça. C'est que je veux que les personnes qui vont venir voir la course se sentent en milieu sécuritaire. On a une façon de procéder. On travaille avec certaines personnes qui font des courses, qui savent comment ça marche, puis qui signent aussi pour les courses. Parce que ça prend une personne responsable qui dit que la piste est correcte pour courser. C'est un responsable qui fait ça, puis lui, il est accrédité par une association. Donc, on va faire ça de bonne façon, que ce soit sécuritaire, beau et permanent. Puis un coup qu'on va avoir mis ça en place, soyez-en sûrs qu'à chaque année, il va y avoir des courses à Sainte-Thérèse-de-Gaspé de motoneige sur neige. Très bien. Et puis maintenant, juste avant de terminer, un petit mot sur le dossier du quai à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Un peu plus tôt cette semaine, la ministre Diane Leboutillier est venue annoncer qu'il y avait un budget pour arranger le brise-lames qui était positionné de la mauvaise façon, puis aussi ajouter des quais flottants. Donc, dites-moi, qu'est-ce que ça va apporter à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, ces modifications-là? Bien, déjà là, on avait fait des représentations l'année passée avec Mme Leboutillier, puis on a été agréablement surpris qu'on était la seule ville dans le budget fédéral qui avait été nommée. La seule ville du Québec dans le budget fédéral qui a été nommée, c'est la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Où ce qu'il y avait vraiment, là, concrètement, il y avait des chargements dans le budget qui étaient faits pour ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a revisé avec l'association, pas l'association, comment on appelle ça? L'administration portuaire. L'administration portuaire, voir l'ensemble du projet. Dans la première section, où est-ce qu'ils ont levé le brise-lames, ils ont fait un beau grand projet, mais ils n'avaient pas tout réalisé, il manquait de fonds. Donc, l'administration portuaire a demandé ce qui avait été proposé dans le projet
dans le premier projet. C'est sûr que le brise-lames, nous autres, on a interpellé le gouvernement fédéral et puis le ministère en disant c'est au niveau sécuritaire parce que le quai n'était plus sécuritaire. Quand le vent venait du sud-ouest, le bateau se faisait pousser vers le bord, pousser vers la plage. C'était vraiment dangereux. Puis c'était dangereux pour les équipages. Puis tu sais, quand on parle de crabe, on parle du début printemps. C'est là où la mer n'est pas trop belle, puis tout ça. Donc, il y a un aspect sécuritaire, mais il y a un aspect aussi approvisionnement des usines. C'est important, là. Tu as 400 personnes dans une usine qui attendent après le crabe, puis il faut que tu vas le débarquer ailleurs. C'est des coûts supplémentaires pour les industriels. Ça fait en sorte que ça prolonge le temps d'attente. Donc, c'est sur ces deux points-là qu'on a fait des représentations. Il y a aussi au niveau des places disponibles. On manque d'endroits. La façon que ça a été disposé, le quai, on manque d'endroits. Donc, il manque d'espace pour accueillir des bateaux supplémentaires. Oui, parce que c'est important, parce que si on demande à nos industriels de performer, d'avoir des nouveaux produits, ou peut-être se lancer dans une nouvelle exploitation, ça prend des places au quai. Ça prend le pêcheur va venir de l'extérieur, va venir vendre sa cargaison à Sainte-Thérèse. Ça prend un quai qui est adapté à ça. Je pense qu'ils nous ont entendus. On parle de méga pontons, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre des bateaux là-dessus. En plus, il y a 2-3 petites affaires, des améliorations mineures, mais je pense qu'à 80 % là, on a été entendu, puis on est bien content. Puis je tiens à remercier Madame la ministre Diane Boutillier parce qu'elle nous a attendu, elle nous a donné une très belle représentation parce que quand tu dis que le ministre met ça dans son budget, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à quelque part, hein? Fait qu'elle elle a fait une bonne job pour nous autres. Puis on pense que Sainte-Thérèse, c'est un des plus, au niveau des débarquements, c'est un des ports en importance au Québec pour le débarquement de crustacés et de poissons de fond. Fait que ça nous permet de voir l'avenir d'un bon côté. On a un quai qui va être à niveau, qui atteint nos espérances. Puis je suis sûr que les industriels vont être contents et puis qui ont des projets futurs pour l'amélioration puis pour d'autres produits à transformer. Très bien. Donc, Roberto Blondin, merci beaucoup pour cette visite en studio. C'est moi qui te remercie. Merci.